vidéo que je tourne vendredi, mais que je vous proposerai demain, pour vous montrer le colis que je viens tout juste de recevoir de Christelle Tricotte. Donc, j'avais commandé de la laine à Christelle il y a un petit moment. Il est 3h30, mon facteur vient de passer. Ouais, il est jamais pressé, enfin ils sont jamais pressés à la poste. Ils savent pas que le colis, je l'attends. Le moindre moteur, j'écoute. Il me fatigue. Bon, allez, j'y vais, j'ouvre. J'ouvre en même temps que vous. Je me rappelle vaguement de ce que j'ai commandé. Je sais qu'il y a un truc où j'ai une quantité pull. Mais comme je me souviens pas... Alors, les petits sachets de thé qui vont bien. Thé blanc citron. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Oui, je suis très bergamote. Alors, ça c'est le coloris Inès. J'ai commandé deux, ces chevaux. Bah, faut croire. Je me rappelle plus de ma commande. Ah, c'est beau. Ça sent beau. Ouais. C'est super beau. Bah oui, hein, délicat, comme d'hab. Tout en finesse. On est sur un non teint. Alors, il y a un reflet rose, là, je sais pas pourquoi. Ah si, je sais, bougez pas. Peut-être ça, là. On a beaucoup de soleil. Donc, pour vous éviter... Oh, quoique, ça marcherait bien, la lumière du soleil. Non, on verrait pas mieux. Ok. Voilà. On va se mettre là. Donc, coloris Inès. Là, vous le voyez bien. Des petits speckles verts. Saupoudrés. Regarde, Christelle, c'est de la poussière de fée. C'est ça. De la poussière de fée. Les petits précieux. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Ah oui, oh là là, je me rappelle, ça c'est du forêt noire en stélina. Forêt noire en stélina. Donc comme moi j'aime bien la stélina et la forêt noire, j'en ai commandé 1, 2, 3 et 4. Parce que je vais me faire probablement un pull. Ouais, je vais sûrement me faire un pull. Alors c'est beau parce que c'est... bon là, vous voyez pas du tout la bonne couleur. Hein. Ah, comment vous montre? Ah si, là, à droite là. Vous voyez. Ça fait un peu vert. Ça fait brillant parce qu'il y a de la stélina. Mais c'est pas un brillant super violent. C'est hyper léger. Et ça donne un côté légèrement pailleté. Je vais me faire un pull avec ces 4 là. Ça sent bon. Ah, ça sent hyper bon. Ah ouais, j'adore l'odeur de la laine. Donc, mes stélina forêt noire, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais les câliner déjà, ce sera déjà très bien. Tiens, viens par là, toi, hop, hop. Voilà. Et ensuite... Ah oui, oh là là, je me rappelle. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Oh, il y a des petits bonbons. Ouais. Ok. J'avais commandé... Ouais, c'est bien ça. Alors, je lui ai pris 2. Je vais poser cela. 2 Mary Mohair. C'est trop bien. En fin d'été. Je vais poser le carton. Alors, j'ai pris 2 Mary Mohair en fin d'été. Déjà parce que j'adore cette couleur. Donc, fin d'été, c'est un vert. Ouais, mais ça fait ça en fait. Un vert un peu... avec des nuances de rouille, d'oranger. Eh mais c'est hyper doux, Mary Mohair. Il y a combien de mètres? Oh, c'est un 400 mètres pour 100 grammes. Bon, moi, je déroule les écheveaux. Hein, parce que de toute façon, il faudra bien que je les bobine. Donc, vaut bien à un moment, il faut les dérouler. Allez, vire là, toi. Voilà. Donc, Mary Mohair. Alors, en matière, c'est tout doux. Ça ressemble à de la single, mais un peu plus poilu. Alors, je vais essayer de vous montrer le fil. Je vais essayer de vous montrer le fil. Ouais, vous voyez que c'est poilu, là. Là, vous voyez bien que c'est poilu. Oui, là, vous voyez. Ça fait un petit halo. Et le fil en lui-même, il est... on dirait qu'il est comme de la single, un peu. Allez, essayez de faire... Ouais. Vous voyez comme ça fait, là? Je sais pas si vous voyez, mais bon, bah moi, je vous le dis. Hein.
Donc on a des nuances de vert très vert, de vert un petit peu moins vert, du orangé. Et cette couleur, je l'avais déjà utilisée pour faire le châle, le Bennett Sister châle que j'avais fait pour ma sœur, parce que en fait je voulais le faire pour moi. Je pensais avoir un châle immense, puis bon, il n'était pas si grand que ça. J'aime les grands châles, soit les tout petits châles tour de cou, soit les grands châles hyper enveloppants. Donc oui, moi pour faire les échevaux, c'est comme je peux. Puis bon, bah ça marche bien. J'aime bien ma technique. Voilà. Je vais remettre les mots dans l'étiquette, je sais ce que c'est. Donc, de Mary Mohair, je pense me faire un petit châle avec. Un petit moyen châle, puisque j'ai quand même 800 mètres. Et que c'est doux comme de la single. Ah, c'est fou. C'est trop beau. Je suis trop contente. La Inès, j'ai pris de la Mérini, donc Mérinos Nylon. Voilà. Mais j'ai pas vraiment envie de la transformer en chaussette. Je trouverais ça dommage. C'est joli, il y a des petits speckles verts, mais pas que, regardez. Est-ce que vous voyez que ça fait un peu de turquoise là? Ah oui, vous le voyez là. Je trouve ça super beau. Donc non, ça partira pas dans des chaussettes, ça, c'est pas possible. Je peux pas, c'est trop beau pour partir en chaussettes. Et puis lui, bah... un pull. Donc j'avais des idées, mais je vais vous en parler dans une vidéo, mes projets. Mais vous savez, le catalogue de projets, voilà. Je vais vous en parler très bientôt. Gilet ou pull, on verra. Mais bon, c'est tout doux, hein. Même pour, c'est du Mérini, Stellina, c'est Mérino, Nylon et Stellina. D'ailleurs, je peux vous montrer l'étiquette, hein, pour celles qui ne connaissent pas les laines de Christelle, au cas où. Voilà. Forêt noire. Donc on a ce vert très foncé. Wow. C'est du beau boulot de couleur, ça. J'aime la couleur. Alors, j'aime la couleur, dit-elle, en brandissant des écheveaux presque noirs. C'est pas tout à fait noir. Ceux qui savent, savent. Quand vous verrez cette couleur en vrai un jour, si vous avez la chance de la voir en vrai un jour, bah, vous serez pas déçus. Voilà, donc ça, c'est ma commande de chez Christelle. Merci Christelle, parce que vraiment... c'est trop chouette, c'est que du réconfort, ça. Du réconfort les nœuds. Alors après, j'hésite, je vais peut-être tous les attacher, puis m'en faire un gros coussin tout doux. Eh, ça ferait une bonne photo de miniature, ça. Ah oui. Ouais, je vous l'ai déjà dit, hein, que j'aimais la laine, donc ça se confirme. C'est plus de l'amour, là, c'est de la passion. Voilà, je vous montrerai pas souvent mes achats laineux. Ah oui, petite chose. Je suis pas la reine du déballage. Quand j'achète, je montre pas systématiquement. Là, je vous montre parce que c'est la laine de Christelle et que, voilà, je sais qu'elle a pas forcément besoin d'un coup de pouce. Hein, elle vend très bien sa laine sans moi. Mais ça me fait plaisir, moi, d'en parler. Ça me fait plaisir d'en parler. Puis c'est surtout que... Voilà, c'est de la belle laine. Ce serait un peu, entre guillemets, de la merde. Je ne le montrerai pas forcément, mais là, franchement... voilà, quoi. C'est de la belle laine. Donc, la montre. Je montrerai pas toujours mes déballages laineux. Je ferai pas un étalage de tout ce que j'achète. Parce que, bon, je suis pas là pour vous montrer ce que j'achète. Je préfère plutôt vous montrer ce que je tricote. Et du coup, vous verrez ce que j'ai acheté. Voilà. Ce matin, j'ai trouvé du baume du tigre. Je sais pas si quelqu'un connaît cette petite crème. Oui, je change complètement de sujet. Baume du tigre à Decathlon. C'est une crème pour les douleurs articulaires. Oh, ou musculaires, ça sent bon, ça sent... Eh, mais ça sent un peu comme le thé de Noël. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent hyper bon. Cette crème, je l'ai achetée parce que des fois, quand je tricote, surtout avec des petites aiguilles, par exemple, quand je tricote des chaussettes ou des gnomes, j'ai mal aux mains. J'ai mal ici, là, sur le gras, là. Je sais pas si c'est du gras. Enfin, le machin, là. Je sais pas comment vous appelez ça, le truc, là. Le bombé du pouce. Et ici, au poignet, ça, c'est depuis que je fais les vlogs. Parce qu'avec ma souris, je clique. J'ai pas trop l'habitude. J'ai certainement pas la bonne position. Donc, voilà, je me masse avec le baume du tigre. Je vais me masser parce que je l'ai pas encore testé. Donc, je vous ferai un retour là-dessus si ça peut intéresser quelqu'un. On sait jamais.
Et parce que ce matin, c'était achat de Noël, donc ça fait du bien de temps en temps. J'ai acheté 2 petits bouquins, Noël à la petite boulangerie, Jenny Colgan. Jenny, si tu me regardes. C'est des trucs, c'est des films de Noël en livre. Donc je lis ça le soir, je me couche tôt et je lis des films de Noël. Enfin, je lis des livres de Noël. Donc j'ai acheté celui-là. J'avais acheté La charmante librairie des flots tranquilles, pas mal. Ouais, bah c'est du... C'est léger, hein, attention, hein, on n'est pas dans de la grande lecture. Hein. Mais, ceci dit, de temps en temps, un peu de légèreté. Lire sans se prendre la tête, sans devoir trop réfléchir, ça fait du bien. Disons qu'avant de dormir, ça détend. Donc l'hôtel du bord de l'eau sous la neige, c'était la deuxième. Enfin, le deuxième livre, même auteur. Et là, j'ai acheté Passer Noël en Alaska mode d'emploi. Sait-on jamais si un jour j'atterris en Alaska. Oh, ce serait trop bien. Ah ouais. Avec une peau de bête devant le feu de cheminée qui crépite, le tricot. Voilà, franchement, je demande rien d'autre. Et le dernier livre que j'ai acheté, attention, on change complètement de sujet. Les morts nous parlent. Alors oui, je sais, on n'est pas dans un truc très très réjouissant, mais c'est un livre qui m'intéresse. Oh, ça fait des reflets. C'est un livre qui m'intéresse parce que j'ai vécu quelques petites expériences inattendues. Et de comprendre ce qui se passe, c'est bien. Voilà, c'est tout. J'irai pas plus loin dans ce sujet-là parce que c'est un sujet hyper sensible et c'est un sujet auquel on croit ou on croit pas. Donc c'est tout, j'en raconterai pas plus. Voilà, donc pour aujourd'hui, la laine, c'était le plus important. Craquage laineux. Merci encore Christelle. Tu m'as fait des merveilles. Les livres. Et je vous montrerai aussi dans un hors-série les cadeaux de Noël. Tout ce que j'ai tricoté pour ma famille, que je peux pas montrer là encore, c'est trop tôt. Bon, j'ai pas tricoté grand-chose, hein, mais voilà, ça mérite d'être vu. Voilà, parce qu'il y a des petits clins d'œil à faire, donc je vous ferai tous ces petits clins d'œil dans une petite vidéo spéciale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc aujourd'hui, je termine là-dessus. Ça, vous l'aurez demain matin avec l'indice suivant du châle Fanny. Je dis suivant parce que je vais monter les vidéos, donc je ne sais pas du tout à quelle date ou quel numéro de section on sera, ni à quelle date. Donc, cette vidéo plus l'indice du châle Fanny, vous aurez de quoi tenir jusqu'à dimanche soir, où je vous tournerai les indices suivants de lundi et mardi, puisque je ne serai pas là et je prends 2 jours de repos avec ma maman et mon fils. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon tricot et gros bisous à tous. Bisous à maman, bien sûr. Et puis bisous à ma Christelle aussi. Coucou. À bientôt. Section 11 du châle Fanny. Couleur 7. Gris bleuté. Couleur 8. Violet discret. Oh, j'ai les doigts tout sales. Ah oui, c'est parce que j'ai tiré la plaque de mon four. Bon, c'est pas grave. C'est la vraie vie. Donc, on tricote donc les rangs 1, 2, 3, 4, 5 en couleur 7. Celle-là. Le premier rang, c'est un rang en droit. En fait, c'est du jersey. Donc, rang en droit, rang en vert pour le deuxième, rang en droit pour le troisième, rang en vert pour le quatrième. Et on fait le rang 5, bah, comme le rang 1 à l'endroit, mais on va... Et au bout, on coupe le fil, en fait. Il n'y a pas de retour avec cette couleur. Et on fait le retour avec la couleur 8. J'ai pris un peu d'avance, hein, évidemment. Parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer des rangs de jersey. Voilà, ça donne ça. Est-ce qu'on voit que j'ai changé de couleur? Oui, on le voit. Voilà, là j'ai changé de couleur. Et nous allons faire ensemble le rang 7. Voilà. Alors, le rang 7. Une maille en droit. Un jeté. 2 mailles ensemble en vert. Donc là, je mets mon fil du bon côté. 2 mailles ensemble en vert. Un jeté. 2 mailles ensemble en vert, un jeté. Et on répète ça jusqu'à une maille avant le marqueur. Je vais en faire quelques-unes avec vous. 2 mailles ensemble en vert.
un jeté. 2 mailles ensemble envers, un jeté, 2 mailles ensemble envers, un jeté. Donc 2 mailles ensemble envers, un jeté, 2 mailles ensemble envers, un jeté, 2 mailles ensemble envers, un jeté. Et on va comme ça jusqu'au marqueur central, où là on fait une petite maille envers, un jeté avant, la maille en droit du milieu comme d'habitude, on glisse le marqueur, on fait un jeté, c'est le jeté d'augmentation normal, et après on reprend 2 mailles ensemble envers, un jeté jusqu'à la fin du rang. Au rang du retour, on tricote tout à l'endroit, et au bout du rang, on coupe la couleur 8. Et après, ce n'est qu'une répétition des rangs 1, 2, 1, et après ici, 12, 13, oui, 12 à l'endroit, enfin, il suffit de lire le tuto. Là, en fait, je vous explique juste pour cette petite manipulation du rang 7. On change bien les couleurs quand c'est indiqué, on coupe la couleur quand c'est indiqué de couper, et il suffit de lire. Voilà. Donc là, bon, je peux pas vous tenir plus la main que ça, je pense. Dites-moi si ça vous suffit. Je vais tricoter la section 11 de mon côté, et je vous montre à la fin ce que ça donne. Bon tricot! Voilà ce que vous obtenez à la fin de la section 12. Un petit motif de trou, c'est super beau parce que on voit le violet là qui est là, c'est magnifique.